Bonjour. Donc, concernant l'éducation, nous allons attaquer la deuxième partie et le deuxième cours. Donc, on avait vu savoir se contrôler. Maintenant, nous allons parler de nos fausses attitudes avant de les répartir selon notre vanité, c'est-à-dire en 4 catégories. Donc, nos fausses attitudes, c'est tous les parents sont fiers de leurs enfants. Je n'ai pas vu encore de parents qui ne soient pas fiers de leurs enfants, qu'ils soient premiers ou derniers de la classe. C'est pas ça. Ils sont fiers de leurs enfants. Ils trouveront des justificatifs pour expliquer qu'ils sont les derniers, mais qui sont quand même les meilleurs. Ça, je leur fais confiance. Tous les parents veulent et en veulent toujours plus. On en veut toujours plus. Alors, déjà pour nous, au point de vue matériel, sexuel et spirituel, on en veut toujours plus. Mais alors, quand on a des enfants, je vous dis pas, là, ça multiplie par 100 tout ce qu'on voudrait. Hein. On voudrait qu'ils sachent faire, jouer de la musique, on voudrait qu'ils sachent dessiner, on voudrait qu'ils sachent faire du sport, on voudrait qu'ils sachent être les meilleurs en maths et en français, et on voudrait, etc., etc. Donc n'intervenez pas auprès des parents, vous risqueriez de prendre quelques remarques très désobligeantes. Hein. Euh, donc essayez de ne pas critiquer ou même faire des remarques concernant leurs enfants parce que vous les atteindrez directement dans le plus fort de leur vanité, sachant que leurs enfants sont forcément les meilleurs. Et il est impossible pour eux de concevoir qu'ils puissent faire des erreurs. J'ai été comme ça, donc je peux vous le dire. Et j'ose vous le dire. Et pourtant, à l'époque, je suis sûr qu'on m'aurait posé la question, j'aurais dit, mais ce que je fais, c'est pour leur bien, ce que je fais, c'est le mieux pour ce que je... etc. etc. Ben non, c'était pas ça. Alors, d'où viennent les problèmes? Les problèmes viennent des deux lois initiales, il y en a beaucoup d'autres, mais disons les deux lois les plus importantes que j'ai mis au jour à partir de la psychologie de la motivation de Paul Liel, c'est d'une part la loi d'ambivalence avec l'exaltation est égale à l'inhibition, E égale I. Ça c'est la loi de base qui régit le psychisme humain. Dès que vous avez un blocage, il vient un blocage, donc une inhibition, ça vient d'une exaltation. Donc pour chaque blocage, mon enfant ne veut pas travailler ou apprendre, faire ses devoirs. C'est un blocage. Regardez où se trouve l'exaltation. Hein, c'est-à-dire l'enfant se révolte, exaltation des parents quelque part. Hein, s'il se révolte, il se bloque. S'il se bloque, c'est qu'il y a une exaltation quelque part. Quelle est l'exaltation des parents dans ce cas-là? Si il ne veut pas faire ses devoirs, c'est que il imagine être le premier, ou il imagine qu'il a déjà fini ses devoirs, il imagine qu'il aimerait jouer à la place de faire ses devoirs. Donc faire ses devoirs devient un calvaire, une impossibilité. Et si vous comprenez ça, vous pourrez aider votre enfant, non pas en lui expliquant ce que je viens de vous dire, ça, ce que je viens de vous dire, vous le gardez pour vous, et vous ne l'expliquez pas à l'enfant. Il n'a pas à savoir encore comment fonctionne son psychisme. Il n'en a pas la maturité. Il n'en aura la maturité que bien plus tard quand il saura ce qu'est l'introspection. Mais pour le moment, il ne sait pas ce que c'est. Et il a tout à apprendre. La deuxième loi, c'est la justification est égale au refoulement. Donc, associer à chaque justification un refoulement. De la même façon qu'à chaque blocage, vous allez associer une exaltation, chaque inhibition, vous associez une exaltation, à chaque justification, il faut associer un refoulement. Qu'est-ce que je suis en train de refouler? Eh bien, la seule chose que je refoule, c'est l'erreur
fondamentale, c'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire la vanité, c'est également le refoulement, la tâche exaltée, TE, tâche exaltée. Alors, avoir les meilleurs enfants, être le meilleur parent, voilà des exemples de choses que nous refoulons. Donc on va justifier le fait que l'enfant n'a pas les meilleurs résultats en sport, en chant, en musique, en dessin, en maths et en français. Et vous voyez que quand on parle comme ça, je vous parle du sport, de la musique, du dessin. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on vous en parle tant à l'école, au collège, au lycée, etc. Non. Ça, c'est 3 matières dont on ne parle pas. Le PS, éducation physique et sportive, on n'en parle presque jamais. Et si l'enfant n'a pas des très bonnes notes en EPS, c'est pas un drame et on n'en parle pas. C'est idem pour le dessin et la musique, alors que ce sont des domaines qui devraient être beaucoup plus valorisés. Parce que l'intelligence n'est pas que celle de l'intellect, l'intelligence c'est aussi, et bien plus encore, celle de tous les dons extérieurs en plus de celui de l'intellect que nous avons. Alors, quand on parle de science, eh bien la science est là pour anticiper. Et en général, on fait des fausses anticipations. On anticipe l'attitude de nos enfants au lieu d'anticiper notre attitude face à l'enfant. Réfléchissez sur cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'anticipe, il va encore me ramener son carnet de notes et va essayer de le planquer et pas me le faire signer. Il va encore essayer de, etc. Chien échaudé craint l'eau froide. Donc là, c'est la même chose. Votre enfant, vous vivez avec eux, donc vous finissez par prévoir comment ils vont être. Et si 2-3 fois ils ont fait ça, eh bien vous en déduisez à tort. Vous en déduisez donc à tort d'une attitude qui n'est pas forcément celle que vous pensez. Et en ayant à la bouche, entre guillemets, le reproche que vous allez leur faire, l'enfant le détecte et fait la bêtise de nouveau qui va vous mettre dans une colère noire. Donc, ce qu'il faut, c'est que avec la science ne vous empêchera jamais de faire face à un problème. La science ne résout pas les problèmes. La science vous permet de comprendre, de prévoir le problème, donc vous soulage. Ma mère est atteinte d'une maladie de dégénérescence du cerveau, la maladie à corps de Lévy. Eh bien, le jour où j'ai pu lire un article d'une 50aine de pages fait par la PHP, ça m'a soulagé. Ma mère est toujours vivante, elle se porte bien, nous parlons encore de psychologie, et ce grâce à la science qui ne l'a pas guéri, mais qui m'a simplement expliqué ce qu'il se passait. Et en comprenant ce qu'il passait, en se comprenant la maladie qu'elle avait, eh bien ça m'a rassuré. Et le fait d'être rassuré, ça m'a permis d'anticiper les problèmes que je pouvais avoir avec elle, ou que j'ai eu au début, plus exactement, que je peux avoir encore maintenant, je vous le concède. Et voilà, mais c'est comme ça, c'est pas facile de voir quelqu'un qu'on aime descendre petit à petit les marches, c'est pas facile, mais c'est pas en se plaignant, c'est pas en l'accusant ou quoi que ce soit qu'on simplifie la chose, c'est en comprenant ce qui se passe. Vous empêcherez jamais la panne, vous empêcherez jamais un ordinateur de tomber en panne, vous empêcherez jamais une voiture de tomber en panne. Vous pouvez la faire réviser régulièrement tous les mois, toutes les semaines,
Si elle doit tomber en panne, elle tombera en panne, et s'il y a N raisons, ben, il y aura N raisons, et il y aura toujours quelque chose. Si vous voulez pas tomber en panne, ayez 2 voitures. Si vous voulez pas tomber en panne avec vos enfants, ayez toujours une solution alternative à leur proposer. Et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, vous aurez une solution de rechange que vous pourrez avancer. Une fausse attitude entraîne une nouvelle fausse attitude, qui entraîne encore une nouvelle fausse attitude. Et ce cercle vicieux, déjà, existe pour une personne seule, mais alors à 2 personnes, ça ne fait que amplifier le système. Et ce système-là, qui est bouclé négativement, c'est-à-dire que une nouvelle fausse attitude entraîne, etc., et ça ne fait que renforcer ce système. La raison pour laquelle l'énervement devient, c'est la raison pour laquelle l'énervement devient très rapide. En général, quelques minutes suffisent pour atteindre un cri, un mot plus haut que l'autre, un pleur, des pleurs ou des attitudes un petit peu excessives. Donc c'est ça, vous voyez, c'est ce cercle-là qu'il faut arriver à casser. J'ai une fausse attitude, c'est pour ça. Mes enfants ne sont pas bien, c'est parce que j'ai une fausse attitude. Ils ont leur responsabilité et j'ai la mienne. Je peux travailler sur ma fausse attitude, je ne peux pas travailler sur la leur. Donc, apprenons à travailler sur soi avant de critiquer les autres, de dire à ses enfants fais ceci, fais pas cela, etc. Moi, je sais. Non, vous ne savez rien et l'enfant ne vous croira pas. De toute façon, si vous partez comme ça, et vous n'aurez que des inconvénients supplémentaires et supplémentaires. Alors, pour voir ça, les fausses attitudes viennent des fausses motivations, des fausses justifications, qui sont répertoriables. La fausse motivation est répertoriable selon la vanité, l'accusation, sentimentalité et culpabilité exaltée. Et donc, on va les passer en revue pour bien vous montrer et bien comprendre ce qui se passe en nous. Alors, en fait, on est toujours là, je pourrais arrêter, j'ai fait l'essentiel, je vous ai fait les 2 premiers cours, mais ce qui compte, c'est d'aller plus dans le détail et de voir la forme que la vanité prend. Et on est toujours face au même processus, le refoulement de notre insuffisance. Vous pensez être parfait, vous pensez tout savoir, et puis vous vous rendez compte que vous êtes insuffisant, vous ne pouvez pas aider votre enfant à résoudre ce problème parce que la terminologie change un petit peu, parce que ceci, parce que cela. Bon. La vanité prend plusieurs formes. Ces formes sont ambivalentes, donc elles se divisent en 2, puis en 2, puis en 2, puis en 2. Donc 2, 4, 8, 16 formes différentes, et ainsi de suite, 32, 64. Bon. Donc ça va très très vite, et on a une multitude de formes. Là, je vous en ai montré 4, vanité, accusation, culpabilité et sentimentalité. En fait, il y en a 8, et les 8, il y en a 16, et ainsi de suite. Bon. Donc, et l'origine, c'est toujours la même. Ai-je bien pensé ma vie ? Eh bien, si vous n'avez pas bien pensé, votre vie, eh bien, vous serez coupable. Et si vous êtes coupable, vous allez avoir cette culpe vaniteuse de vouloir masquer cette erreur. Et en masquant cette erreur, vous faites la plus grosse bêtise qui soit de votre vie. L'élan est la caractéristique de chaque personne. Elle est particulière. On peut et on devrait le développer, cet élan. C'est un don. Et tout comme tous les dons que nous avons à la naissance, eh bien, il faut le travailler. Un don qui n'est pas travaillé aboutit à une vie laxiste et une vie sans satisfaction. Donc, l'élan est un don
qu'il faut travailler. L'esprit est la possibilité de prendre conscience de nous-mêmes, de notre existence. L'esprit, c'est ce qui nous permet de savoir qu'on existe. L'esprit s'appuie sur les acquis culturels et sociaux, et l'esprit s'éduque, contrairement à l'élan qui se développe. Et l'âme, enfin, est la manifestation de notre existence, de la pénétration de la vie en nous. L'âme est ce qui fait qu'on dit que quelqu'un est vivant. S'il n'a plus d'âme, il n'est plus vivant. L'âme, c'est ce qui vient en dessus de l'esprit et de l'élan. Voilà, donc avec ça, vous avez déjà le minimum pour commencer à bien bien comprendre et les bases, si vous voulez, de la psychologie, de la motivation, de comprendre le fonctionnement psychique. Et comprendre le fonctionnement psychique vous permettra de mieux comprendre vos enfants. Et si vous les comprenez, ils vous comprendront, et ainsi de suite, vous enclenchez un cercle positif. Mais encore, c'est pas parce que vous comprendrez qu'ils n'auront pas des fausses motivations, qu'ils n'auront pas cet énervement, qu'ils n'auront pas ces difficultés dans la vie, et que vous aurez pas non plus toutes ces difficultés. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là à la fin de ce deuxième cours avant que j'entame les autres cours pour traiter plus spécifiquement des différentes formes que cette vanité peut prendre, puisque notre but est d'arriver à nous corriger, à nous contrôler, et c'est ça qui va permettre d'avancer et de progresser en calmant le jeu, si je puis dire. Voilà, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter EHEPM que vous avez tout à fait en bas à droite, de l'autre côté, là, et ehepm.com, et là vous avez un formulaire de contact, donc vous pourrez me prévenir. Si vous voulez suivre les cours de l'EHEPM, ils ne sont pas très chers, ils sont tous en distanciel, ils sont tous très accessibles, et vous avez, en plus des cours, vous aurez une analyse personnelle, une analyse, disons, des travaux pratiques pour mettre en œuvre ce que je vous explique. Voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. En tous les cas, à bientôt, et je vous remercie de votre écoute et de votre patience.